Bienvenue à Pêche-Mignon. Aujourd'hui, je suis au poste d'accueil à Notre-Dame-de-Ham. J'ai rencontré un de mes bons amis, Yves Cournoyer. Ici, dans le village, il l'appelle le gardien. C'est une personne qui connaît très bien le lancer léger puis ce secteur-là. J'aimerais ça qu'il me donne tous ses trucs puis qu'on aille prendre du poisson ensemble. Justement, en parlant du loup. Salut Yves! Salut, ça va? En grande forme? Ah, super forme. Aujourd'hui, les conditions sont idéales. Pas trop de soleil, des nuages, la température est parfaite. Je pense qu'il manque juste nous autres au-dessus de la rivière à attraper des truites. Comme ça, ton petit truc de mettre le chapelet sur la corde à linge, ça Tout a fonctionné. J'attends juste de mettre la ligne à l'eau puis les truites nous attendent. Bon, ben, crime, il faut qu'on aille en prendre. On va s'amuser, on est là. Comme on est avec M. Cournoyer, pour se renseigner un petit peu plus à la rivière. Yves, bon, aujourd'hui, on est chanceux, on a des conditions quasiment idéales là, pour la pêche. Puis, on est à Notre-Dame-de-Ham. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce secteur-là? Bien, Notre-Dame-de-Ham est un secteur mixte. Autrement dit, on peut pêcher autant à la mouche qu'au lancer léger. Quoique ce secteur-là est vraiment prisé par les pêcheurs de lancer léger à cause de la disposition des fosses. Peut-être un petit peu plus encombré pour la mouche, mais au lancer léger, c'est parfait. Il y a des chutes, il y a de l'eau canne, il y a des roches où les truites se cachent. Fait que c'est vraiment un endroit que les pêcheurs au lancer léger préfèrent. Puis l'autre point qui est important de dire, aujourd'hui, là, au Québec, on vient de connaître des crues exceptionnelles. On est le printemps. Partout au Québec, les eaux sont brouillées, sont très hautes. Mais ici, à Rivière-Nicolette, surtout dans le secteur montagneux, Notre-Dame, Saint-Rémy, Chester... Ouais. C'est vraiment surprenant. J'ai des gens qui venaient J'ai des pêcheurs la semaine dernière qui venaient de Québec et de Montréal qui disaient que les conditions sont vraiment terribles. L'eau est brouillée, elle est haute. Ici, même s'il y avait eu de la pluie dans la semaine, l'eau est demeurée très, très claire et remarquablement basse. Fait que c'est presque des conditions d'été. Fait que c'est vraiment agréable de pêcher. Fait que les gens viennent de partout à ce temps-ci de l'année. Puis on voit, l'eau est claire, là. Après une grosse pluie, une journée ou deux, puis c'est rendu très, très clair. Là. Oui, on dirait que l'eau ruisselle, mais elle n'accumule pas de boue, fait qu'elle reste très limpide. C'est ça. C'est vraiment... Un secteur montagneux, c'est de la roche, c'est intéressant. Oui, c'est surprenant comment cette rivière-là se distingue des autres plans d'eau à ce temps-ci de l'année. Sans se tromper, là, on a des conditions printanières, on sait que l'eau est fraîche. Ce matin, vous avez pris la température, oui. On parlait de... Ce matin, c'était 58 degrés, 14,3 Celsius pour ceux qui sont plus habitués à Celsius. C'est encore un peu frais, la truite est un peu engourdie, mais elle commence à mordre. C'est même plus frais, ça mordait déjà. Là, ça commence à être des bonnes conditions. Là. Ça, c'est important de mentionner aux téléspectateurs que, en fait, la truite, elle a des zones de confort au niveau de la température. C'est comme là, ici, la pêche printanière, on peut se permettre, la pêche, ça va commencer à être intéressante entre 9h et 10h le matin. Par contre, si je viens en plein mois de juillet où l'eau se réchauffe, il faut venir au lever du soleil parce que rendu à 9h, la pêche est presque terminée. Oui. Là. Effectivement. Bien, le réflexe des pêcheurs au lancer léger, c'est d'aller dans des fosses plus creuses. Mais à ce temps-ci de l'année, c'est pas nécessaire parce que l'eau est fraîche partout. Fait que la truite va se tenir dans des endroits un petit peu moins profonds où ils vont pouvoir se nourrir davantage. Oui, c'est important aussi de mentionner. Les fosses, ça ne contient pas de nourriture ou très peu, juste ce qui arrive par l'eau. Oui. Tandis que dès que la truite est capable de sortir et qu'elle s'en va dans des niveaux plus bas, bien là, il y a plein d'insectes, il y a plein de petits crustacés. C'est là qu'elle va se nourrir, oui. Effectivement, là, c'est... En fait, en résumé, le parcours de pêche Nicolette, il y a 18 km. Mais c'est important de mentionner que le printemps, il y a 18 km de fosses. Effectivement, vraiment... le printemps, c'est pêchable à peu près partout au printemps. C'est sûr qu'il y a des endroits réservés au lancer léger. Ici, le secteur est mixte, autant les deux, mais tous les endroits sont bons. À ce temps-ci de l'année, les truites se promènent un peu partout. C'est pas comme l'été où l'eau serait plus réchauffée. Dans la pratique, on parle du secteur Saint-Rémy qui est réservé exclusif à la mouche. Ça, c'est exclusif. À la mouche. Mais tout le restant du secteur est mixte. Oui, effectivement.
Et puis ici, comme je disais, c'est pas mal les pêcheurs au lancer léger qui vont se rassembler ici. De façon générale, bien que c'est autorisé, ça se mélange. Là, les pêcheurs à la mouche au lancer léger ont tendance à prendre leur distance. Oui, c'est ça. Un pêcheur à mouche qui a besoin d'espace pour lancer. L'autre point qui est intéressant de dire, tu sais, souvent, si on arrive, exemple, à Notre-Dame, bien que ce soit un très beau secteur, la rivière est excellente partout. Fait, ce qui est intéressant, c'est si on voit qu'il y a plusieurs personnes, bon, on ne perd pas notre temps à pêcher à la même place que les autres. On change de secteur et c'est facile d'accès. Il y a plusieurs secteurs, mais même dans l'intérieur du même secteur, en dedans de quelques centaines de mètres, il y a plusieurs endroits excellents pour la pêche. Fait qu'on a juste à se tasser un petit peu de quelques mètres et puis on trouve un bon spot pour pêcher là. Si on parle de montage, parce que souvent, on vient à truite, puis le monde a l'habitude de pêcher dans des lacs, puis ils arrivent avec leur grosse cuillère Toronto Wobbler, ou ils arrivent avec leur gros chapelet, puis tout ça. C'est peut-être important de mentionner qu'en rivière, il faut être discret. Plus subtil, beaucoup plus subtil au niveau de l'approche. On ne sort pas la grosse quincaillerie qui va effrayer les truites. C'est pas nécessaire. On a quand même du succès avec des équipements beaucoup plus discrets. Puis en fait, la recette simple, c'est un petit hameçon discret. Oui. Un petit poids, souvent, on va prendre un plomb pincé. Exactement. Puis, c'est ce que je mets ce matin, un petit plomb pincé, parce qu'il y a quand même, c'est une rivière, évidemment, la truite aime l'eau oxygénée. Donc, c'est une rivière qui coule beaucoup. Et si tu veux te lancer à l'endroit que tu veux, ça prend un petit peu d'aide aussi. Juste la mission ne sera pas suffisante. Puis je vois ton montage, puis c'est intéressant parce qu'on voit, bon, bien que tu aies pris un fil qui semble être un fil tressé, c'est terminé avec un fluorocarbone. Effectivement. Le dernier, ça peut être une dizaine de pieds, là. Le fluorocarbone a la propriété d'être de la même couleur que l'eau, fait qu'il n'est pas... Au niveau de la réflexion de la lumière, il y a la même réflexion que l'eau. Une fois qu'on le met dans l'eau, il devient visible. C'est des petits détails qui peuvent faire la différence entre prendre du poisson ou pas en prendre. Fait que même si vous avez un bon fil tressé, plus robuste, le dernier bout qui devient presque invisible, là, ça aide au succès de pêche. Une petite hameçon numéro 4, numéro 6, ça fait bien le numéro travail. 4, c'est bien assez gros. Un petit verre de terre, format moyen. Pas besoin du gros verre. Non. Puis pas besoin de gros appâts parce qu'on veut pas que le poisson se concentre sur le verre. On veut qu'il vienne mordre dans la section. On veut pas qu'il morde autour, on veut qu'il morde dedans. Les conditions sont excellentes. Oui. Moi, là, je suis impatient. On va aller chercher quelques truites. Puis il y a peut-être des points importants à mentionner. Au niveau des règles, au niveau du parcours, au lancer léger et à la mouche, lancer léger, on ne permet pas la remise à l'eau. Non, effectivement, parce que le lancer léger, évidemment, comme on a un ver de terre, la truite va avaler un peu plus profond et puis elle va être blessée. La remise à l'eau, probablement, plus loin, la truite mourrait de toute façon, ce qu'on ne veut pas. Fait qu'au lancer léger, on n'autorise pas la remise à l'eau, alors qu'à la mouche, on va l'encourager au contraire. C'est plus subtil et puis... c'est important de dire, la mouche souvent représente un petit appât. À part peut-être à nymphe, où est-ce qu'on dit, là, si vous pêchez à nymphe, conservez vos truites. Mais si on prend un streamer ou une mouche noyée, la truite va l'attaquer et on va se faire prendre sur le bord de la bouche. Si elle ne saigne pas, on va la conserver. Absolument. Fait que c'est ça. Faut pas prendre de risque. Si on pense que la truite, même a un risque qu'elle meure parce qu'elle est blessée, on ne la remet pas à l'eau, elle va aller mourir plus loin. Puis c'est pas plaisant on veut pour On veut pas voir ça. On veut pas voir ça. Ça. De toute façon, la truite fraîche, c'est tellement bon à manger qu'en regarder une de temps à autre, c'est pas méchant non plus. C'est pas mauvais non plus. Fait, aussi, au niveau des quantités de truites sur le parcours, on a le droit à 5 truites. 5 truites par jour, effectivement. Par droit d'accès. Effectivement. Puis, puis, même là, au printemps,
déjà, à la fin de semaine de l'ouverture, les gens prenaient déjà leur 5 truites. J'ai eu des gens sortir avec des grands sourires d'ici, là, puis une belle brochette de truites. Il y a l'autre point qui est important à mentionner, puis on se quitte à se répéter. La taille des truites est vraiment intéressante ici. On a une zone de vie incroyable, puis l'alimentation, là... Il y a même quelqu'un qu'on connaît qui a pris une truite brune énorme. Ça, c'est une truite qui a survécu à l'hiver, qui a su où se cacher et qui est ressortie au printemps, puis elle attendait juste de mordre. Le taux de survie est excellent, puis le taux de reproduction, on a beaucoup de truites indigènes, bien qu'il y ait de l'ensemencement hebdomadaire, puis même plus qu'hebdomadaire, parce que comme vous disposez d'un bassin, il y a de la truite qui est alimentée périodiquement. Fréquemment. Et puis comme tu disais, ce qui est intéressant, c'est que la truite, dans la région ici, remonte les ruisseaux. Fait qu'on voit des petites truites dans les ruisseaux des villes avoisinantes. Fait que ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que le milieu est sain pour la reproduction de la truite. L'ensemencement, c'est toujours... en moyenne, c'est entre 14 et 18 pouces, si je peux dire. C'est des super belles truites. On les regarde, on sait qu'on va les rattraper plus tard, mais déjà, on a le goût de les manger quand on les voit se faire mettre à l'eau. L'autre point qui est important à dire, c'est que durant un été, la truite, elle va quasiment doubler en son poids. Les truites qui ont été mises l'année passée sont définitivement pas toutes prises. C'est pour ça qu'on a des truites de 5-6 livres souvent dans le C'est celle-là qu'on va attraper au printemps. Ceux qui ont passé l'hiver, qui ont hâte de sauter sur nos appâts. C'est tellement une belle pêche. Ouais. Il faut qu'on prenne la peine. C'est le fun d'en parler, mais j'ai hâte d'aller pêcher. Là. Mon seul petit côté pénible, puis la raison pourquoi que des fois j'ai tendance à bouder un peu le lancer léger, je suis obligé de conserver les truites. Aujourd'hui, je vais aller un peu contre ma politique, puis on va conserver les prises, puis on se trouvera des façons d'apprêter. On saura bien les manger après. C'est ça. Bon, on va s'amuser à la pêche. Merci, à tantôt. À tout à l'heure.